Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 août 2014. Il est 9h30 bientôt. Je continue la lecture de la Bible. Je suis toujours dans le livre de Néhémie et je dois avancer aujourd'hui avec le chapitre 7, 8 et 9. Néhémie chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhoum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréosh, 2172, les fils de Shéphatia, 372, les fils d'Arak, 652, les fils de Pachat-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818, les fils d'Élam, 1254, les fils de Zatou, 845, les fils de Zakaï, 760, les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Azad, les fils d'Azgad plutôt. Je répète, les fils d'Azgad, 2322, les fils d'Adonikam, 667, les fils de Bigvaï, 2067, les fils d'Adin, 655, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils de Hachum, 328, les fils de Betsaï, 324, les fils de Harif, 112, les fils de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatoth, 128, les gens de Beth Azmavet, 42, les gens de Kirjat Jearim, de Képhira et de Béhéroth, 743, les gens de Rama et de Geba, 621, les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de l'autre Nebo, 52, les fils de l'autre Élam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sénaa, 3930, point. Sacrificateurs, les fils de Jedaéja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Imer, 1052, les fils de Pachour, 1247, les fils de Harim, 1017, Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odva, 74, chantres, les fils d'Azaph, 148, les portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Azoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja,
les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Passéar, les fils de Besaï, les fils de Néounim, les fils de Néphishim, les fils de les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Batchlit, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamar, les fils de Netsiar, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon, total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélach, de Tel Archa, de Kéroub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Déléja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter les serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Je reprends. C'est embêtant. C'est un peu trop long. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter les serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Point. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Point. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkidja et Maazéja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkidja, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place.
Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbethai, Odija, Maaséja, Pélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Chapitre 9. Le 24e jour du mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Jébania, Buni, Chérébia, Bani et Kénani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shébania et Pétachja dirent : Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus
de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Point. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sihon, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi,
tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voilà, 3 chapitres terminés pour aujourd'hui.